Et d'ici là, vous composez le 04 42 38 08 08. Et cette question ce matin, Laurent, comment museler les chiens dangereux? Oui, on se pose la question après l'accident, vous l'avez entendu, lundi soir à Marseille, un garçon de 7 ans mordu au visage. Bonjour Eric Tramson. Bonjour Laurent, bonjour Éducateur, Rafik, bonjour à la rédaction. Canin, spécialiste des chiens dangereux. Eric, est-ce qu'un chien naît agressif pour commencer ? Non, bien évidemment que non, on peut pas avoir cette philosophie. Le chien ne naît pas agressif, il le devient par la force des choses et par la responsabilité des propriétaires qu'on va lui inculquer sur l'éducation, y compris avec les enfants. C'est donc vraiment une question d'éducation à la base. Il n'y a pas des chiens plus agressifs que d'autres. Non, pas du tout. On a des chiens qui peuvent être sociopathes, on peut avoir des chiens qui deviennent dominants, on peut avoir des chiens qui peuvent être atteints d'un problème neurologique, mais ça se décèle par des stimuli et par des réactions que le maître doit pouvoir analyser et comprendre la communication entre lui et son chien pour justement détecter si ce serait un problème majeur ou si c'est simplement une mauvaise communication entre le maître et son chien. Allez, premier appel au standard de France Bleu Provence. 04 42 38 08 08. Nous sommes à la Londe-les-Morts. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Vous partagez finalement la même philosophie. Vous êtes éleveur de chiens, c'est ça, depuis 20 ans? Vous l'avez été? J'ai élevé des chiens pendant 20 ans. Oui. Une race qui est bien connue, qui est le fox terrier, Oui. et qui n'est pas un enfant de cœur, disons. Oui. Mais c'est comme tout. Il faut voir ce qu'il y a à l'autre bout de la laisse. Uh-huh. Hein. Vous avez des races comme donc l'American Staffordshire Terrier qui ont été créées pour avoir un potentiel d'agressivité, puisque les pitbulls, c'était des chiens qui étaient élevés aux USA pour aller parquer les taureaux, etc. Donc ce sont des chiens qui ont un potentiel d'agressivité. Maintenant, si vous ne l'exploitez pas, c'est pas un chien plus dangereux qu'un autre. Hein. Il y a d'ailleurs à la Londe un élevage qui fait de l'américaine. Hein. J'ai jamais entendu parler de morsure de chiens agressifs. Maintenant, le contexte dans lequel s'est passé ce malheureux accident avec cet enfant, qu'est-ce qui s'est passé avant? Si le gamin est venu la guicher pendant... évidemment, c'est pas encore grand-chose. Ce qu'on sait partiellement, Marc, c'est que justement le chien s'est peut-être retrouvé un petit peu seul avec ses enfants, sans son maître qui s'est éloigné. Voilà. Ça peut expliquer. Bon, ce sont des chiens qui ont besoin d'être maîtrisés. Hein. Et je parle pas de dressage. J'aime pas le mot dressage parce que dressage, on parle à ce moment-là de contrainte. On dresse un animal féroce, sauvage, d'accord. Ouais. Mais un chien, on l'éduque. Et justement, il y a ces pratiques de morsure. On éduque parfois ces chiens, alors qu'on pointe souvent du doigt, à aller mordre, à sauter sur des arbres. On voit ces images souvent. C'est ça qu'il faut interdire peut-être. Tout ça doit être interdit. Il me semble, par contre, qu'il y a déjà une législation pour détenir ces chiens de première catégorie ou deuxième catégorie. C'est exact. Il y a une réglementation. Alors, parlez-nous un peu de la réglementation, Eric Tramson, justement. Alors, comme dit Marc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il déclare. La législation des chiens dits dangereux, c'est la loi du 20 juin 2008 qui a été renforcée par la loi du 6 janvier 99. Donc, ça catégorise en fait certains types de races de chiens. C'est-à-dire qu'on a classé, le législateur a déterminé 2 catégories. Première catégorie, deuxième catégorie, pour lequel moi, en tant qu'éducateur canin, et je suis également habilité à passer le permis de détention, je trouve que cette loi devrait être de toute façon modifiée pour permettre de mettre un permis obligatoire à tous les propriétaires de chiens. Parce qu'il n'y a pas de chiens dits dangereux complètement. Effectivement, certaines races de chiens, comme dit Marc, en tant qu'ancien éleveur, on a effectivement des caractéristiques morphologiques et qui permettent justement d'avoir des chiens avec des caractères pour des prédispositions au travail. Concernant effectivement cette situation et pour lequel j'espère que l'enfant aura un bon rétablissement, parce qu'il faut pas oublier un chien qui vient à mordre le visage d'un enfant ou d'un congénère, c'est que dans le cocon familial, le chien ne respecte plus son autorité hiérarchique. C'est tout simplement ça qu'il faut insister. Et effectivement, il faut rééduquer le au passage, quand vous dites il mord au visage, c'est que le chien il aurait pu mordre le bras, le visage, il n'y a pas de distinction pour lui.
Il attaque. Il n'y a pas de distinction, mais moi je suis pas dans l'enquête. Il va y avoir une enquête qui est en cours. Maintenant, le chien, il y a deux solutions. Ou l'enfant était à hauteur de la gueule du chien, ce qui peut justifier en fait cette attaque au visage. Ou alors c'est le chien qui a bondi littéralement sur l'enfant. Et là, c'est encore une autre problématique. Mais moi, je veux revenir sur quelque chose de très important. En règle générale, il y a quand un chien vient à faire une morsure, il y a de toute façon des signes précurseurs en amont. Il y a des grognements, il y a des poils qui s'irrissent, il y a des stimuli qu'on voit, qu'on devrait constater pour justement comprendre qu'il faut éviter de laisser l'enfant approcher un chien. Eric Tramson, on se retrouve dans un petit instant. Vous nous direz, tenez, si justement un maître peut s'interposer et il a les moyens quand le chien commence vraiment à paniquer et à être dangereux. Mais avant tout, un petit détour par la route. Oui, ça va Philippe, être rapide, très très calme avec ces vacances scolaires. Donc pas de bouchons à vous signaler. Je vous le disais sur la 7, si vous quittez Vitrolles, il y a un ralentissement. Allez, 2 km et c'est en direction de Marseille ce matin. Et sur Marseille, c'est le quai d'Arin qui est un peu plus chargé. Voilà, en quittant Marseille, direction Martigues, la 55. 04 42 38 08 pour partager vos inforoutes. Infotrafic et mobilité en temps réel avec le département 13. 400 € d'aide pour l'achat d'un vélo électrique. Rendez-vous sur département13.fr. Et on parle avec vous ce matin des chiens dits dangereux. 04 42 38 08 08 à 8h23. Bonjour Véronique. Vous êtes à Sanary-sur-Mer. On vous écoute ce matin, Véronique. Oui, mais écoutez, je suis tout à fait d'accord avec M. Thompson. Je dis à tout propriétaire de chien devrait passer un permis, que ce soit un chien de 5 kilos ou 80 kilos, parce qu'un chien de 5 kilos peut faire mal aussi. Oui. On a déjà vu des cas. Bon, nous, on est bénévoles dans un refuge. On a déjà vu des chiens de 5-6 kilos qui ont arraché une joue, que ce soit un enfant ou un adulte. Hein. Après, tout ce qui est chien catégorisé, je dois avouer, même s'ils ont été maltraités par chance, ils sont restés super gentils avec les gens. On n'a jamais eu de problème avec nos staffs ou types. Hein, on a quand même pas mal de chiens en refuge, pas mal en semi-liberté, ensemble. On n'a jamais eu de soucis ni avec les gens, ni avec même les autres chiens. Voyez. Ouais. Les chiens qui sont le plus mordeurs chez nous en refuge, ça fait 30 ans qu'on s'occupe d'animaux, ce sont des chiens de petite taille. Hein. Statistiquement, vous l'avez remarqué. On n'arrivera jamais à placer du reste. Hein. Ouais. Alors que nos staffs, American Staff, etc., on arrive à très bien les replacer à des gens compétents. On leur demande de toute façon, même si on ne demande pas une somme d'argent, on leur demande de passer un permis et surtout d'aller voir un éducateur canin pour que le suivi, pour que le chien dans sa vie future soit au top. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'un staff, qu'un Rottweiler peut être câlin, on peut jouer avec. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui. Non, on a des chiens. Tous nos chiens au refuge sont des amours, hein, que ce soit du plus petit au plus grand, on n'a aucun souci, à part quelques petits qui ont vraiment subi la maltraitance ou une éducation nulle, on va dire. On en a quelques-uns qu'on ne placera jamais. Alors on parle, Eric Tramson, merci de votre appel, Véronique, bonne journée du côté de Sanary. Eric Tramson, on parle de cette proposition du député Loïc d'Ambreville qui propose non plus d'imposer des catégories, mais un examen comportemental régulier des chiens. Est-ce que ça serait efficace, ça ? Écoutez, moi j'essaie de rentrer avec ce député justement pour lui proposer quelques modifications, si je pouvais me permettre de le faire, et essayer de rentrer vraiment en contact avec lui par tous les réseaux inimaginables. J'ai même contacté son secrétariat parce que je trouve quand même dans cette proposition de loi des choses qui sont quand même hallucinantes, mais qui sont aussi intéressantes à débattre. Il m'a jamais rappelé, il m'a jamais répondu à mes invitations, et je trouve ça dommage parce que aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est une bonne chose, et je le mets dans mon ouvrage que j'ai réalisé, destiné à tous les professionnels et particuliers dans Le Chien de vous à lui. Je peux me permettre de le placer, où j'explique justement que il est important aujourd'hui de changer le mode. On est en 2021, le monde change. Il y a la technologie, il y a des nouveaux systèmes, il y a de plus en plus de population, il y a de plus en plus de chiens dans nos foyers, et c'est important aujourd'hui de pouvoir justement organiser des choses collégiales et ne pas prendre des divisions individuelles tout simplement pour son ego ou autre. Je trouve ça complètement lamentable en fait. Et dans ce qu'il met, c'est des choses positives, mais qui est contrecarré par des autres propositions qui viennent embrayer. Vous savez, la loi du 6 janvier 99, le législateur l'a très bien réalisée au départ. Donc la loi du 20 juin 2008
2008, elle a été renforcée, et quand on regarde bien la circulaire et cette loi du 20 juin 2008, elle dit quoi de plus que celle du 6 janvier 99? Pas grand-chose, malheureusement. Donc c'est important de connaître et de réunir des gens qui sont compétents autour d'une table, et que justement on puisse mettre en place quelque chose qui puisse aider pour éviter ces drames qui se répètent en permanence. Enfin, moi, toutes les semaines, j'ai des gens qui... 500 000 morsures. Alors, c'est recensé parce que tout le monde ne porte pas plainte. 500 000 morsures recensées chaque année. Moi, quand j'ai vu ce chiffre, ça m'a un petit peu atterré. Laurent, c'est un chiffre qui va continuer à être en constante progression. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tout autour de ça. Il faut pas stigmatiser les races de chiens. Je me bats pour ça. Moi, aujourd'hui, les propriétaires qui viennent me voir, qui ont déjà mordu, et croyez-moi qu'il y a assez de vidéos sur ma chaîne qui montrent en fait tout le travail que je mets en amont. Si c'est pas un problème neurologique, le chien est tout le temps récupérable. C'est un problème en fait d'anthropomorphisme. Les gens pensent que tous les chiens sont des bisounours, que tous les chiens on peut les faire des bisous. Bien sûr qu'on peut l'enseigner et de faire une éducation à proprement dite sur ça. Dans cette histoire, en fait, un chien, il faut savoir que c'est pas un humain et que son mode de communication, c'est la morsure. Mais qu'avant de partir à la morsure, il y a des signes précurseurs. Les signes précurseurs. Est-ce qu'on peut, alors ça sera notre dernière question, Eric, sauver, je dirais, rééduquer un chien qui a mordu ou qui mord régulièrement, ou est-ce que c'est quand même assez compliqué? Non, c'est pas si facile que ça. Il faut pas aller voir n'importe qui. Je tiens à rappeler à tous les auditeurs qui nous écoutent qu'il faut faire extrêmement attention dans le choix du professionnel